Linda Lénager présente, nouvelle chronique. Entre le bien et le mal, allons plutôt vers un monde nouveau. Alors oui, il y a deux forces qui s'affrontent dans ce monde, celle qui construit et celle qui détruit. À nous de choisir notre camp, et cela chaque jour dans nos gestes les plus simples. Il est vrai que nous traversons une ère étrange, une époque où le souffle même de la vie semble contaminé par la violence, la vulgarité et la peur. Une époque où la lumière doit se frayer un chemin entre les ombres et où le cœur se bat encore pour exister, malgré le bruit, malgré le chaos. Nous sommes entrés dans une ère de lutte silencieuse, une bataille entre le bien et le mal, entre ceux qui cherchent à créer du beau, du vrai, du juste, et ceux qui s'acharnent à tout souiller, à tout tordre. La terre elle-même étouffe sous nos excès. L'air que nous respirons est devenu lourd, chargé d'inquiétudes et de poisons invisibles. Le moral des hommes s'érode, la nature s'épuise, et les animaux s'éteignent dans un cri muet que peu entendent encore. Comme disait Hippocrate, la santé de l'homme est le reflet de la santé de la terre. Nous vivons dans une ère gangrénée où l'on confond progrès et profit, liberté et dérive, science et manipulation. Les valeurs se diluent dans un océan de désinformation. La confiance, le respect, la foi, l'amour du vivant, tout cela semble relégué au passé comme un vieux souvenir d'humanité. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, certains se relèvent. Des femmes, des hommes, des enfants, des cœurs purs qui résistent par la bonté, par l'écoute, par le soin. Certains reprennent le chemin du naturel, du vrai, du simple. Ils plantent, tout simplement. Ils sèment du beau et du bon qui éblouit, qui amène de la fraîcheur comme des arbres, là où d'autres les coupent, du bon comme ce que la nature offre de meilleur, comme des fruits, des légumes qui nous nourrissent, et cela sans pesticides. Oui, ces chers humains, ils plantent, ils soignent, ils respirent autrement. Ils redonnent vie à la terre, à leurs âmes, à leurs liens. Ils redonnent de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Ils se souviennent, se rappellent, ils écrivent, ils dévoilent, ils confient aux âmes endormies que tout est relié, comme la santé du corps, la clarté de l'esprit, la paix du cœur et l'équilibre du monde. Parce que guérir le monde, c'est d'abord guérir nos pensées. Et pourtant, dans tout cela, il existe une petite lueur qui demande qu'à éblouir et s'épanouir plus largement. Une porte qui demande qu'à s'ouvrir en toute confiance, comme une fenêtre qui réclame le grand air pour mieux voir le ciel et la vie, pour mieux respirer. Les nouveaux fondements d'un monde plus sain ne sont pas loin. Ils attendent patiemment le déclic, le déverrouillage. Ce monde nouveau se dessine déjà, à la fois fragile et puissant, comme une jeune pousse sous la pluie. C'est un monde où on réapprend à respirer un air pur, à écouter le vent, à respecter les saisons. On mange vivant, local, coloré, en remerciant la terre pour ce qu'elle nous offre.
pour ce qu'elle offre généreusement. On vit en harmonie avec les animaux, non plus comme des maîtres, mais comme des gardiens bienveillants. On choisit la bienveillance plutôt que la performance, la douceur plutôt que la domination. On soigne nos blessures avec des plantes, des mots agréables à écouter. On profite aussi du silence et de la lumière. C'est un monde où la santé ne se vend pas, elle se cultive, elle se partage, on l'offre. Un monde où la beauté ne se maquille pas, elle se respire, elle est flagrante, elle est belle. Un monde où le cœur devient le seul GPS qui vaille. Oui, parce que le mal fait du bruit, le bien, lui, pousse en silence. Alors la révélation du vivant est pourtant simple. Et si cette terre sombre n'était qu'un passage, une épreuve nécessaire pour retrouver la clarté? Le mal se montre parce qu'il sait qu'il vacille. Le bien, lui, se prépare à renaître dans le calme, dans la foi, dans le souffle du vivant. Nous entrons dans un monde plus doux, plus conscient, plus sain. Un monde où chaque être humain, chaque animal, chaque végétal retrouve sa place. Un monde où la santé n'est plus une lutte, mais une symphonie entre le corps, la terre et le ciel. Bien sûr, il viendra un temps où le souffle sera sacré, où chaque pas sur la terre sera un acte d'amour. Alors, respirons. Aimons sincèrement. Tout simplement, prenez mieux soin de vous et de votre prochain dans chacune de vos actions. Essayez. Transmettez avec bienveillance et reconstruisons ensemble le beau, le juste, le vivant. Parce que oui, tout cela est possible si nous choisissons. Si vous choisissez la bonne voie en prenant toujours les bonnes décisions, avec ce désir fort, puissant, d'entretenir les vraies valeurs de ce monde nouveau et bien meilleur. Et puis, pour finir, que ce qui a été décousu soit recousu et reconstruit cette fois avec amour, protection et en bientraitance. Merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter dans cette chronique. À bientôt. Vous pouvez me suivre sur ma page YouTube. Prenez grand soin de vous et autour de vous. Bye bye.